La méthode ABC est un très bon début mais ne suffit pas dans la gestion de votre stock. Et donc dans cette vidéo, nous allons parler de l'analyse ABC XYZ et je vais vous expliquer avec des exemples pourquoi elle est fondamentale dans l'optimisation de votre stock. Donc si vous n'avez jamais entendu parler de la classification ABC, je vous conseille d'abord d'aller voir une autre vidéo que nous avons réalisée qui vous explique vraiment concrètement comment réaliser une classification ABC avec des exemples à télécharger sur Excel. Donc pour revenir sur les grands principes, en tout cas, une classification ABC, en gros c'est quoi? Vous allez classer vos produits, vous avez le pourcentage de vos produits, vous avez les ventes en valeur généralement, et donc en gros à la fin vous allez avoir quelque chose comme 5% de vos articles qui vont représenter 40% de vos ventes, 20% de vos articles qui vont représenter 80%, et le reste avec 80% de référence qui va représenter 20% de vos ventes. Et donc l'intérêt de cette classification ABC, c'est vraiment de concentrer son temps et son énergie sur les produits qui représentent le plus de ventes, mais aussi le plus de stock pour votre entreprise. Donc la classification ABC est un très bon début, mais on va retrouver souvent dans les entreprises deux erreurs classiques. La première, mon code est une forte vente, donc je vais mettre une grande couverture de stock pour être sûr de ne louper aucune vente. Et la deuxième, c'est l'inverse, c'est comme c'est une forte vente, je considère que mes ventes sont très stables et donc je vais mettre une couverture de stock qui est très faible. Donc ces deux affirmations sont incorrectes car tout dépend de l'incertitude des ventes. Donc en fait, je vais vous donner un exemple. Donc dans cet exemple, vous avez 10 articles, vous avez deux produits A, vous avez l'article 1. Vous voyez que cet article 1, il est extrêmement stable. Et vous avez l'article 2, qui lui, par contre, est beaucoup moins stable. Et donc il est évident sur ce graphe, sur l'article 1, vous avez un faible risque et donc vous allez pouvoir mettre beaucoup moins de stock. Par contre, sur l'article 2, vous avez une très forte volatilité et donc vous allez avoir besoin de mettre plus de stock pour couvrir ce risque. Et donc c'est tout l'intérêt de l'analyse ABC XYZ. D'un côté, vous allez classer par volume avec la classification ABC et de l'autre, vous allez classer par incertitude avec une classification XYZ. Et donc cette méthode est très utile en gestion de stock pour identifier les produits à risque, que ce soit des risques de rupture, des risques de surstock, pour définir les bonnes couvertures de stock et les bons stocks de sécurité. Et enfin, c'est très utilisé dans l'industrie pour optimiser les volumes de production en fonction des volumes et de l'incertitude. Donc on a déjà parlé de la classification ABC, je vais revenir sur l'incertitude. Donc qu'est-ce que l'incertitude? L'incertitude, c'est le fait de ne pas prévoir la demande, de ne pas prévoir les ventes des produits. Et donc souvent, on la caractérise par une instabilité dans les ventes. Et donc vous voyez, donc, les produits X généralement sont des produits très stables, très prévisibles. Vous avez ensuite les produits Y qui sont des produits moins stables mais tout de même assez prévisibles. Et enfin vous avez les produits Z qui sont des produits complètement instables et totalement imprévisibles. Et donc si on résume cette classification ABC, XYZ, on se retrouve avec une matrice avec 9 catégories. D'un côté vous avez les produits A, B, C, et de l'autre vous avez les produits X, Y et Z. Et donc si on reprend sur ces catégories, vous avez d'abord la AX, donc la AX ce sont des gros volumes stables. Ensuite AY, gros volume un peu moins stable, donc plus volatile. Vous avez les gros volumes, donc AZ, gros volume très volatile. Ensuite vous avez le BX, volume moyen très stable. BY, volume moyen volatile. BZ, volume moyen très volatile, très instable. Et enfin les très faibles ventes, donc faible volume stable, CX, CY, faible volume volatile. Et enfin, les CZ qui sont des faibles volumes, très volatiles, et généralement ces produits représentent une majorité des produits dans une entreprise. Donc maintenant, concrètement, comment fait-on pour classer ces produits? Je reviens sur l'exemple avec 10 produits et 12 mois. Donc première question, faut-il des historiques ou des prévisions? Je vous conseille de mixer les deux, par exemple 6 mois d'historique, 6 mois de prévision. Mais si vous avez que des historiques, c'est pas grave. Généralement, peu d'entreprises ont des prévisions à l'article. Et d'ailleurs, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment générer des prévisions très facilement et automatiquement sur Excel par article. Ensuite, quantité ou valeur, je vous conseille en valeur, mais si c'est en quantité, ce n'est pas grave non plus. Donc vous avez votre table. Généralement, prenez sur une année, c'est bien. Donc vous avez votre classification ABC. Et ensuite, ce qu'il vous faut pour XYZ, c'est un coefficient de variation. Donc il existe différentes façons de calculer ce coefficient de variation. Je vais vous en expliquer une qui est très simple. Donc en gros, qu'est-ce que vous allez prendre? Vous allez prendre l'écart type de la série, donc des 12 derniers mois. Donc l'écart type, c'est quoi? C'est l'écart moyen par rapport à la moyenne. Donc en gros, plus votre série est instable, plus votre écart type sera élevé. Et vous allez diviser le tout par la moyenne de la même série.
Et donc à la fin, plus votre produit est stable, plus le pourcentage se rapproche de 0%. Et donc vous avez ce pourcentage, vous voyez qu'il est très différent. Donc on voit que le produit vert, l'article 1, il est seulement à 5%, alors que l'article 2, qui est très volatile, a 58% de valeur. Et donc grâce à ces pourcentages, vous allez ensuite pouvoir mettre des si pour dire en gros, dans ce cas-là, moi j'ai pris 10%, donc si c'est moins 10%, je mets X, si c'est moins de 25%, je mets Y, sinon je mets Z. Donc on se retrouve avec cette formule en automatique qui va vous permettre de classifier vos produits sur X, Y, Z, et vous avez votre ABC, donc à la fin, vous savez quels sont les produits AX, AZ, etc., etc. Dans le cas des deux produits, on voit bien que l'article 1, qui est très stable, est un produit AX, donc un produit très stable, alors que l'article 2 est très instable, donc c'est un produit AZ. Donc ensuite, comment utiliser cette classification en gestion de stock? Donc je vous ai fait un petit résumé. En gros, si vos produits sont A ou B, X, donc ils sont très stables, vous n'avez pas besoin de beaucoup de stock, vous avez besoin d'une faible couverture de stock, car le risque de rupture est faible. Si vos produits sont A, B, Y, vous pouvez prendre une couverture de stock moyenne, car le risque est maîtrisé. Donc si vos produits sont A et B mais Z, donc très incertains avec des gros volumes, là vous allez avoir besoin d'une plus grosse couverture de stock, en tout cas si le coût du stock n'est pas trop élevé, car le risque de rupture, en tout cas de louper une vente, est très élevé. Enfin, vous avez les faibles ventes. Les faibles ventes, par définition, il ne faut pas beaucoup de stock. Le risque est faible sur les CX, mais généralement ces produits sont très rares, parce que quand vous avez des faibles ventes, généralement les ventes sont très incertaines. Ensuite, vous avez les produits CY, donc faible stock, risque maîtrisé, donc petite couverture de stock encore. Et enfin, les derniers qui représentent la majorité des produits généralement, ce sont les produits CZ. Donc là, vous avez un gros risque de surstock, donc surtout ne mettez pas beaucoup de stock sur ces produits ou n'en mettez pas du tout. Et enfin, vous avez la catégorie CZ qui représente généralement la majorité de vos références. Donc sur ces produits, vous avez des très gros risques de surstock. D'ailleurs, ce sont sur ces produits que vous avez la majorité des erreurs de gestion de stock. Et donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir une couverture extrêmement faible, voire ne pas avoir de stock du tout, et d'en avoir ces produits uniquement disponibles sur commande. Donc pour résumer en termes de couverture, c'est un exemple fictif. Voilà ce que je ferai. Donc vous voyez, donc, grosse couverture sur des fortes ventes avec une grosse incertitude pour être sûr de ne pas louper des ventes. Je peux optimiser et réduire mon stock sur mes produits avec une faible incertitude, ce qui va me permettre de gagner considérablement en trésorerie. Et enfin, sur les faibles ventes, même si j'ai une grosse incertitude, je ne vous conseille pas d'avoir beaucoup de stock car ce sont des faibles ventes et donc elles vont plus vous générer de stock que de ventes perdues. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris l'importance d'utiliser une classification XYZ dans votre gestion de stock. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous ai préparé un autre exemple avec près de 2000 articles sur 52 semaines. Dans cet exemple, je vous montrerai déjà comment refaire une classification ABC de manière complètement automatique, avec des liens automatiques. Ensuite, je reviendrai sur le coefficient de variation et aussi comment bien déterminer les variables pour déterminer X, Y, Z. Comment aussi avoir un rapport automatique qui vous montre le nombre de produits. Donc vous voyez, quand je change cette valeur-là, vous avez votre nombre de produits qui change. Je vous montrerai comment mettre à jour automatiquement vos couvertures de stock en fonction de votre classification article avec des formules. Et enfin, je vous parlerai d'une méthode alternative pour calculer l'incertitude si vous voulez aller vraiment plus loin dans votre classification XYZ. Donc pour ceux qui veulent télécharger l'Excel et aller plus loin, vous avez le lien dans la description et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite!